La rencontre entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi révèle de tensions politiques significatives et de préoccupations profondes concernant l'avenir de la République démocratique du Congo. Ces déclarations reflètent une opposition forte à toute réforme constitutionnelle et à la consolidation d'un pouvoir autoritaire. Vous êtes sur RIADEMA Télévision, bonjour et bienvenue. La RDC traverse une période marquée par des défis politiques internes complexes. Après la fin du second mandat de Joseph Kabila en 2018, la situation politique du pays reste instable. L'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qui a succédé à Kabila à la présidence, a été le résultat d'une élection controversée et marquée par des accusations de fraude et de manipulation. Cela a exacerbé les divisions au sein de l'opposition et du gouvernement, donnant lieu à des alliances stratégiques telles que celle entre Katumbi et Kabila. Cette rencontre à Addis Abeba s'inscrit dans un contexte où l'opposition au gouvernement en place est très active et où des préoccupations majeures existent concernant la direction politique des pays. Le point central du communiqué est l'opposition des 10 figures politiques à toute réforme de la Constitution, en particulier concernant la révision de l'article relatif à la durée et au mandat présidentiel. Selon Kabila Katumbi, toute réforme dans ces domaines pourrait avoir pour objectif d'instaurer une présidence à vie. Cette position fait écho à un débat plus large sur le pratique autoritaire en Afrique où certains dirigeants tentent de modifier la constitution pour prolonger indéfiniment leur pouvoir, comme on l'a vu dans d'autres pays du continent, par exemple le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda. L'argument de des leaders repose sur le principe fondamental selon lequel le pouvoir politique est un bail temporaire qui doit respecter des durées déterminées par la constitution et ne pas être monopolisé par une seule personne ou une seule famille. Il insiste sur l'importance de préserver le principe démocratique et de respecter la règle de droit. Ils perçoivent des tentatives de modification de la Constitution comme une dérive vers l'autoritarisme et un moyen de maintenir un pouvoir personnel au détriment de principes démocratiques et du respect des droits humains. L'alliance entre Kabila et Katumbi est intéressante car ces deux figures représentent des courants politiques opposés. Kabila est au pouvoir pendant 18 ans, incarnant un régime contesté sur le plan démocratique, tandis que Katumbi est un leader de l'opposition, ancien gouverneur du Katanga et figure politique clé en RDC. Critique de l'héritage politique de Kabila, la rencontre montre une convergence de leurs intérêts dans la défense de principes démocratiques, mais aussi une volonté stratégique de maintenir une pression politique sur le gouvernement actuel, dirigé par Félix Tshisekedi. Leur opposition commune à une révision constitutionnelle peut également être vue comme une tentative de s'unir face à ce qu'ils considèrent comme un danger pour la démocratie en RDC. Cette alliance peut également influencer la dynamique de l'opposition en RDC car elle montre que même des leaders ayant des antécédents politiques divergents peuvent se rassembler pour des objectifs communs. Toutefois, cette union pourrait être de courte durée car les intérêts à long terme pourraient diverger à nouveau sur d'autres questions politiques nationales. Les communiqués insistent sur la nécessité de respecter les droits fondamentaux des citoyens et de préserver la démocratie et l'état de droit. Kabila et Katumbi dénoncent ce qu'ils appellent l'oppression et la dictature qui ont pris le pas sur le principe démocratique dans le pays. Ces discours reflètent un sentiment croissant au sein de l'opposition et de la société civile que le régime actuel est en train de se durcir et de prendre des mesures autoritaires pour limiter les libertés d'espace politique. Cela inclut des arrestations arbitraires de manifestations, des restrictions à la liberté d'expression et des manipulations de processus électoraux. L'argument de la dictature évoqué dans les communiqués repose sur la perception que le pouvoir en place utilise tous les leviers à sa disposition pour maintenir une autorité absolue. Cette dynamique qui a conduit à des tensions internes au sein de la République démocratique du Congo pourrait entraîner une crise de gouvernance, à moins qu'il y ait de réformes véritables démocratiques ne soient mises en place. Les communiqués de Kabila et Katumbi appellent également à la paix et à la l'unité nationale. Cet appel à la cohésion est particulièrement pertinent dans un contexte de divisions politiques profondes et de violences dans plusieurs régions du pays. La RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs avec de conflits armés persistants dans l'est du pays, l'instabilité dans certaines provinces et des tensions intercommunautaires exacerbées. Dans ce contexte, la paix et l'unité peut être vue comme une volonté de donner une direction plus positive et pacifique à la politique nationale en évitant que les divisions politiques n'alimentent davantage la violence et l'instabilité. La position de Katumbi et Kabila pourrait avoir des implications directes sur les prochaines élections en RDC, notamment en 2024-2025, où la CENI continue avec quelques élections et aux législatives prévues
En 2028, l'opposition de deux leaders à une réforme constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne la prolongation du mandat présidentiel, peut être interprétée comme une tentative de renforcer leur position avant ces élections si les réformes constitutionnelles et critiques Kabila et Katumbi sont mises en place. Cela pourrait affaiblir la crédibilité du processus électoral et renforcer la perception d'une élection manipulée. L'appel à la résistance et à la préservation de la Constitution pourrait également galvaniser les électeurs de l'opposition qui risquent de percevoir toute tentative de modification de la Constitution comme une tentative de prolonger indéfiniment le pouvoir en place. Cela pourrait, dans ces cas où une réforme est perçue comme illégale, entraîner des manifestations populaires et des contestations de la légitimité des élections à venir. L'opposition véhiculée par Katumbi et Kabila se fait également en parallèle avec des revendications de la société civile congolaise. En effet, plusieurs ONG, syndicats, mouvements étudiants et associations de défense des droits humains en RDC ont dénoncé les tentatives de manipulation constitutionnelle pour maintenir un régime autoritaire. Ces acteurs de la société civile jouent un rôle essentiel dans la mise en lumière de dérives démocratiques et dans l'appel à la résistance. Ils se retrouvent souvent dans les manifestations populaires et les actions de mobilisation contre ce qu'ils perçoivent comme atteinte aux libertés fondamentales. Les soutiens de la société civile à la position de Kabila et Katumbi pourraient renforcer l'impact de leur opposition à une réforme constitutionnelle, bien que cela dépende de la capacité de ces mouvements à se structurer et à exercer une pression effective sur le gouvernement. La mobilisation citoyenne contre des révisions constitutionnelles a déjà été un moteur important dans certains pays africains et la RDC ne semble pas échapper à cette dynamique. L'instabilité sécuritaire dans l'est de la RDC, alimentée par des groupes armés, rebelles et de milices locales, constitue un facteur majeur dans l'analyse politique du pays. La position de Kabila et Katumbi sur la réforme constitutionnelle pourrait être renforcée par des dynamiques de pouvoir liées à l'armée. En effet, Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, conserve une certaine influence dans les cercles militaires et sa position pourrait être soutenue par des factions militaires opposées à toute réforme qui pourraient désavantager l'ancien président ou ses partisans. Dans ce contexte, la question de la sécurité et de l'ordre dans certaines régions de la RDC est un enjeu fondamental. Toute tentative de prolongation du mandat présidentiel ou toute réforme susceptible de créer des tensions supplémentaires pourrait alimenter l'instabilité, notamment en exacerbant les rivalités internes au sein des forces de sécurité, voire même entre les groupes armés rebelles et les autorités centrales. Si la RDC entre dans une phase de régime autoritaire avec une prolongation du pouvoir ou un contrôle renforcé sur les ressources naturelles, cela pourrait entraîner un isolement économique et diplomatique. En revanche, une véritable démocratisation accompagnée de réformes politiques et économiques transparentes pourrait permettre à la RDC d'atteindre un potentiel de développement durable attiré ainsi les investissements internationaux à l'échelle régionale. La RDC occupe une position stratégique en Afrique centrale. Le pays partage des frontières avec plusieurs nations instables comme le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ce qui influe sur la situation sécuritaire interne. Toute évolution politique au sein de la RDC aura de répercussions sur les relations avec ses voisins. Au-delà de l'opposition à la réforme constitutionnelle et déclaration de Kabila Katumbi, touche à des enjeux fondamentaux pour la République démocratique du Congo. La question de la stabilité démocratique, la gestion des ressources naturelles, l'instabilité sécuritaire, l'unité nationale et la place du pays dans les contextes régionaux et internationaux. Leur position commune contre une présidence à vie et pour la défense de principes constitutionnels au-delà d'un simple affrontement politique et interpelle sur l'avenir du pays, ses défis internes et son rôle dans la géopolitique africaine et mondiale. Cette situation pourrait aussi marquer un tournant dans la manière dont le Congolais et la communauté internationale perçoivent le dynamique de pouvoir en RDC. C'était IADMA Télévision. Merci de nous avoir suivis.